Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien en ce jour où vous regardez cette vidéo qui n'est ni plus ni moins un tag que j'ai vu passer sur plusieurs chaînes. Je m'étais dit, tiens, je vais écrire sur un papier les chaînes, parce que en fait c'est forcément des chaînes auxquelles je suis abonnée. Et qu'est-ce que tu as fait, Marie? Tu n'as pas écrit sur un papier. Et puis alors, je m'en souviens plus. Donc je mettrai en barre d'infos, voilà. En tout cas, c'est un tag qui a été créé par Chanel Days. Je crois que j'ai déjà fait ce genre de tag, où j'ai déjà fait un tag proposé par cette personne où j'aime beaucoup. Donc le tag s'appelle alors End of Year Tarot Tag 2025, tarot de fin d'année. Voilà, hein, je fais ma pro, mais en fait non, c'est ma fille qui m'a aidée. Voilà. Alors j'ai trouvé hyper intéressant, voilà, enfin hyper intéressant, c'est pas non plus extraordinaire, mais c'est sympa, ça donne une petite introspection de l'année, c'est là où on s'aperçoit si on a bossé ou pas, et grâce à ce tag, je me suis aperçue que je n'ai pas bossé, voilà. Tout simplement. Donc, je vais quand même remplir les questions parce que j'ai décidé de le faire, ce tag. Donc, je vais quand même répondre aux questions. Hein. Voilà. Allez, première question, c'est le deck que tu as le plus utilisé cette année. Donc, je ne vais pas compter évidemment mon tarot professionnel, ni mon oracle professionnel, parce que ce serait vraiment de la triche. Alors en fait, cette année, il y a eu plein de choses, et ce qui fait que j'ai pu me concentrer à travailler que sur deux choses. Je n'ai pas grand avancé parce que émotion, perturbation, tout ça, eh bien tout ça, ça freine. Alors ça freine, mais ça ne me coupe pas non plus, hein, sauf que j'avance tout doucement. Alors ce que j'ai eu le plus en main, bien sûr, cette année, ce sont ceux-là. Pourquoi? Parce que je travaille avec. Je ne fais pas de tirage. D'ailleurs, j'ai fait très très peu de tirages, à part cet été où j'ai fait des tirages manga et ça m'a régalé et ça m'a fait du bien. Et mais j'allais pas sortir tous les mangas, surtout que j'en ai pas choisi un plus que l'autre. Hein. Donc travailler, oui, mais travailler sur la personnalité de peau. Donc, après, maintenant, il me tarde, regardez, j'ai fait que ça. Et oui, je sais, ça n'est pas bien du tout. Bon, après, ce n'est pas bien, c'était pas une obligation hein, que je travaille dessus. Mais moi, le truc, c'est que quand je commence un boulot, j'ai envie de le terminer, sinon ça vaut pas le coup. C'est pas voilà. Donc bien sûr que je vais m'y remettre après les fêtes. Et puis alors c'est de là. Pourquoi? Eh bien parce que
en supplément, oui, comme si j'avais pas assez de travail. J'avais une très forte envie de reprendre les symboles, les vrais symboles, les petits détails, les symboles du Rider-Waite-Smith. Donc, je prends beaucoup celui-ci et je le compare aussi. Alors, je le prends parce que j'aime bien cette idée de feuilles de feuilles dorées en fond, hein, bien sûr. Et puis, hop, voilà. Et puis celui-ci qui est vraiment le plus classique et le plus bien voilà, c'est celui qui a qui se rapproche le plus de la vérité, bien sûr, des symboles et des couleurs. Voilà, ça fait du bien de reprendre. Hein. C'est comme tout. On a beau savoir des choses et pas tout. On a beau connaître des choses et pas tout. Et des fois, ça fait du bien d'y retourner pour se rafraîchir et pour se dire mais oui, on a tellement l'habitude de se mettre dans tel thème ou tel contexte par rapport. Alors moi, c'est mon boulot, mais justement par rapport au cas par cas que je reçois, on n'explore pas finalement, on n'explore pas tout le tarot parce que la vie de tous les jours, eh bien au final, il faut être dans la vérité, elle est tout le monde demande la même chose, quoi, en fait. Il n'y a pas voilà, on n'explore pas complètement ce beau support. Donc ça fait du bien de retourner un petit peu en arrière. Donc voilà pourquoi ce sont ces deux jeux qui me servent, qui m'ont servi et qui vont continuer parce que je n'ai pas fini. Il y a une vie de famille aussi, il y a la vie autour, pas que de famille, il y a la vie autour, et donc du coup, il y a des passages où ça va très vite, d'autres où ça freine. Là, pour le coup, ça a bien freiné, mais c'est tout. Hein. Donc, le plus récemment arrivé. Alors, le tout, parce que là, c'est pareil, si je vous mettais les plus récemment arrivés, il y en aurait pas qu'un. Donc, j'ai pris le dernier, même si les autres, c'est exactement la même période, mais j'ai pris le dernier du DER. C'est celui-ci, et Jane Austen. Eh bien, pourquoi parce que j'aime le personnage, et puis, alors, j'aime le style du tarot. Hein. Sauf que, bien sûr que il n'y a pas longtemps que je l'ai reçu, évidemment, qu'il n'a pas encore servi pour quelque chose de précis, de concentré, voilà. Hein. Il n'a pas fait de grands étals. Ça va venir, voilà, tout simplement. Ça va venir. Il est très très beau. J'adore cet effet crayonné. J'adore de toute façon l'époque victorienne. Et je ne pouvais pas ne pas me le procurer. C'est dire que je l'ai commandé bien avant, et pourtant j'avais empoigné le tarot d'Anatorian, et parce que je le trouve très très beau aussi, mais voilà, petite préférence pour ce type là. Voilà, je vais ouvrir ma fenêtre. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, on n'arrive pas à trouver, mais je boue.
Et pour moi, ce ne sont pas des bouffées de chaleur, c'est horrible. Alors, ne bougez pas, je reviens. Voilà, j'aime bien l'expression ne bouge pas, je reviens parce qu'en fait, non, je reviens tout simplement. Alors, je suis désolée, mais on entend des chiens de chasse, bien sûr. Je pense qu'ils sont en train de les préparer. Ça m'horripile. Écoutez ça. Voilà. C'est que ces pauvres chiens, ils doivent avoir une dose précis, calculée, pesée. Attention, faut pas qu'ils aient trop à manger pour courir vite, et puis il faut qu'ils aient cette sensation de faim pour choper le gibier. J'ai horreur de ça, punaise, ça m'énerve. Le pire, c'est que voilà, ils sont pas loin dans le village, donc dès qu'ils leur amènent quelque chose et tout, ça aboie, ça hurle, ça. Mais je suis désolée, je suis obligée d'ouvrir ma fenêtre parce que sinon vous allez avoir un malaise en direct. Alors, mon association favorite. Bon, là, c'est pour dire, je n'ai pas fait d'association puisque je n'ai pas fait de tirage. Les seules choses que je faisais de temps en temps, même, je dirais même pas tout, parce que je n'avais pas vraiment la tête à ça, c'est mes énergies de la semaine, parce que j'aime bien quand même, mais quand j'ai pas la tête, je ne fais pas. Et puis quand les choses se font dans la logique, je ne demande même pas. Je trouve que c'est un peu bétouille quand tu sens les choses arriver, quand tu sais de toute façon comment ça va se passer, parce que tu es en plein dedans, des trucs comme ça, suivant l'événement ou quoi, et ça sert à rien pour moi de poser la carte. Voilà. Donc, mais j'avais fait une petite association que je trouvais rigolote. C'est quand j'ai reçu celui-ci de la part de ma fille pour mon anniversaire en juillet. Alors, je crois que c'est celui-ci ma fille et l'autre c'était mon fils. Bon. Et donc il est en français parce que je l'avais en allemand. Voilà, il est en français, tout le monde le connaît, donc on va y aller très vite fait. Et puis, alors quand je l'ai reçu, j'ai dit ah ouais, mais sympa avec l'oracle des moments mystiques, puisque c'est le frangin. C'est le frangin. Alors bien sûr que voilà, on est dans les mêmes tons, puisque c'est la même personne, évidemment. Donc c'est vrai que on peut faire un petit tirage tarot et compléter bien sûr avec l'oracle. Alors vraiment, bien sûr, je me suis pas fatiguée. C'est une très jolie association qui est presque évidente, mais bon, voilà. Je vais pas aller chercher quelque chose que je n'ai pas fait cette année. On va pas se mentir. Celle-là, je l'ai fait direct parce que quand j'ai reçu le jeu, j'ai dit mais attends, voilà. Donc voilà, l'association, c'était pour répondre à la question, mais je n'ai pas fait de grands d'étals en tout cas plus sérieux avec ces deux-là. Mais ça viendra parce que toute chose finit par passer et on va finir par travailler plus régulièrement. Voilà. Alors, les accessoires de divination.
Alors, les accessoires de divination, j'en ai plein, mais j'en ai sorti que quelques-uns parce qu'on va pas passer 3 heures. Déjà, priorité. J'ai trouvé cette petite coupelle en cristal. Elle est en cristal, mais c'est un petit cadeau héritage. Alors attendez, je vais fermer ma porte parce que ma fille en rentrant. Hop. Voilà. Voilà. Décidément. Cette jolie petite coupelle qui n'est autre qu'une coupelle à dragées. Je la trouvais vraiment magnifique et donc du coup, voilà, elle me sert pour mon Palo Santo. Voilà. Alors j'ai pas mal d'encens, mais c'est vrai que maintenant je me suis mise au Palo Santo. Ce Palo Santo permet de temps en temps de rafraîchir l'air avec le symbolisme de la purification. J'aime bien mettre 2 ou 3 petites nuages de Palo Santo quand je reçois plusieurs personnes dans la journée, entre 2 personnes. Parce qu'il y a des personnes qui arrivent à des parfums, avec des parfums extrêmement forts, qui parfois me donnent mal à la tête. Ça rentre même, je sais pas vous, mais les papilles dans la bouche. Et c'est hyper désagréable. Mais je vais pas aller leur dire, ne vous parfumez pas, voyons. Donc voilà, Monsieur Palo est là pour faire le nettoyage. Donc je vais, hop. Qu'est-ce que je fais en priorité aussi? J'ai toujours une bougie. Alors celle que je mets, je vais essayer de pas la renverser parce que vous voyez, je l'ai allumée. Voilà. Elle est tous les jours allumée. C'est-à-dire que la bougie qu'il y a là tous les jours, c'est une bougie qui va se consumer dans la journée. Bien sûr, quand je suis à côté. Si je suis pas là, voilà, j'allume pas. Mais voilà, c'est le petit support qui reste sur mon bureau. C'est un petit support que mes amis m'ont offert. C'est artisanal, hein, c'est de la poterie. C'est mes amis qui me l'ont offert Noël dernier d'ailleurs. Et voilà. Et du coup, je mets, j'allume mes bougies tous les jours. D'ailleurs, je vais le laisser là. Et voilà, comme ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai alors ça, ce sont des petites choses supplémentaires, mais je m'en sers très peu. Alors j'ai mis des runes et puis j'ai mes dés astrologiques. Voilà. Alors j'en ai pas plus que ça. Pourquoi? Parce que c'était l'idée de comprendre, de tester, c'est tout. Voilà, il n'y a pas. Après, en faire une collection, bien sûr que t'en as des beaux, mais bon, faut pas exagérer. J'ai les runes de sorcières que j'ai recréées. Alors attendez. Allez, viens-y, viens là. Que j'ai recréé. Hop. Avec des petits glands de la nature. Voilà, enfin des petits. Ils sont quand même très gros. Et je suis contente parce que voilà, ça change. Et, je les ai gravés et je les ai laqués, enfin vernis. Voilà. Je les ai patinés un petit peu. Et voilà. Donc les petits glands de sorcière aussi, hein, si on peut dire.
Qu'est-ce que j'ai? Bien sûr que j'ai aussi mes breloques. Alors les breloques, c'est pareil, j'ai pas de mérite. Hein. J'ai pas de mérite puisque ce sont des choses qui me restaient de ma bijouterie fantaisie. C'est avant de me mettre plein pot. Voilà, j'ai fait des boutiques éphémères et des marchés de Noël avec la bijouterie fantaisie. Et donc du coup, voilà, j'ai fait, ça c'est de la fabrication artisanale. Hein. Voilà, j'ai fait des petites choses. On a une tonne. Hein. Voilà. Et bien sûr, j'ai fait le plateau qui va avec. Hein. Mais bon, après là, il faut que je sorte tout, c'est pas la peine. Ensuite, je me suis intéressée aux arts divinatoires avec les dominos. Je m'en doutais. Et hop là, ça n'est point grave. On va faire dans ce sens. Voilà. Alors, je sais pas trop en quoi c'est fait, mais en tout cas, c'est pas du plastique. Bon, c'est peut-être, je sais pas, un truc poli, je sais pas, mais c'est pas du plastique. Et donc, j'ai trouvé ça pour 2 € en brocante. Et voilà, je me suis fait un PDF sur la divination avec domino. J'ai fabriqué aussi des comment on appelle ça? Pas des baguettes, ouais, voilà, tout simplement. Hein. Des baguettes divinatoires, donc tu mélanges. Alors ça, d'origine, c'était des petites baguettes, des petits pics apéritifs hein, que ma belle Marion m'avait envoyé dans un petit colis surprise. Et je me suis dit, mais non, il faut que je les garde, ces petites chouettes quand même. Elles sont choupies, c'est pas possible. On peut pas les virer, ces chouettes. Donc j'ai changé les baguettes. Je les ai gravées et puis hop derrière j'ai mis la petite phrase. Et d'ailleurs celle-ci, l'univers te guide pas à pas, à la fois, avance. C'est trop drôle parce que excusez-moi. C'est voilà, ça parle exactement en ce moment. L'oracle des sorcières que j'ai eu pour 5 € je crois, quelque chose comme ça, sur Vinted. À vrai dire, je m'en suis servi 3-4 fois, c'est rigolo, mais ça fait pas bien grand chose non plus. On a très vite fait très vite fait le tour, mais ça peut être sympa quand tu veux faire des trucs avec des amis. Et puis alors lui, hein, bien sûr, le dé de François Villeneuve, je l'ai mis en accessoire divinatoire parce que c'est un dé. Alors j'ai son support. J'ai fabriqué son support. C'est un plateau rond à rebord, comme ça tu peux le jeter, voilà, correctement. Et puis alors tu prends le chiffre qui te tape à l'œil. Moi c'est celui-ci, donc le 58. Et après tu vas dans le livre et qui représente les arcanes de son tarot que j'ai d'ailleurs. Hein. Donc le 8 d'épée, la seule prison réelle, c'est la peur. Et la seule liberté réelle, c'est la liberté de ne plus avoir peur. Et ça, c'est voilà, bah oui, ça parle très bien aussi. Donc voilà pour les accessoires divinatoires. Que je me sers pas souvent. Hein. Je suis plus à la carte. Le plus beau dos de deck de cette année. Alors, bien c'est celui-ci. J'ai
complètement flashé. Alors, il n'y a pas que le dos hein, qui est beau, je peux vous dire. C'est celui-ci. Il est, comment dire? Ben alors, oh, j'ai eu peur. C'est à l'envers. Il est lumineux. Il est carrément lumineux. C'est surtout les dessins qu'il y a là, parce que ça me rappelle un petit peu la maison bourgeoise à Cognac, qui avait des anciennes tapisseries dans ce grand espace couloir et des escaliers très larges en rond, parce que c'était une maison rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage. Donc c'est comme s'il y avait 3 niveaux et ces grands murs, et il y avait ce type de tapisserie. Et le propriétaire, parce qu'on y était en location, le propriétaire aussi bien qu'il a changé les tapisseries, mettons des chambres, hein, parce qu'il y en avait je ne sais combien de chambres là-dedans, et une grande pièce qui faisait salle à manger, et on pouvait faire un salon avec aussi une cuisine, une arrière-cuisine, comme dans ces maisons bourgeoises où voilà. Et là, il avait changé les tapisseries, mais cet immense couloir, hall, si j'ose dire, moi qui me faisais peur, hein, écoutez, ch'touille, avait cette tapisserie. Et je le trouve lumineux, voilà, complètement lumineux. Et puis alors, le tarot lui-même est bien sûr magnifique, et ça a été une très très belle affaire Vinted. Voilà. Hop. Doucement. On va bien le ranger. Voilà. Alors, ensuite, un jeu avec un thème que j'aime. Eh bien, c'est aussi un jeu que j'aurais dû travailler, parce que c'est un thème qui m'attire uniquement par curiosité, juste pour savoir. Où est-ce qu'il est? Ah, faut que je me lève. Oui, j'ai pas assez de place. Hop. Alors, j'ai sorti que un jeu, hein, le plus beau des 3. C'est le thème du tarot et de l'alchimie. C'est ce que j'aurais dû travailler cette année après avoir bossé Edgar Allan Poe. Va y avoir du retard, mais c'est pas grave, je m'en fiche. Ça n'est point grave. On n'est pas à la bourre, et puis en plus, j'ai envie de dire, c'est pour le plaisir. Donc, tant que les choses se font par plaisir, pour moi, il n'y a pas de retard, hein. Et ce jeu, il est tout simplement très, très beau. Et donc, j'ai fait exprès de ne pas m'en servir pour des grands étals. J'ai juste fait 1 ou 2 petits étals pour l'amorcer, en fait, hein, quelque part. Mais c'est tout. J'ai pas voulu travailler avec tant que je ne l'aurais pas
fait bosser avec le bouquin, hein, voilà, juste parce que voilà, je veux comprendre le lien, hein, comme l'autre, avec la franc-maçonnerie. Voilà, et je trouve qu'il va être trop beau à travailler. Il y a le terra volatile aussi, que je trouve très beau, et alors celui que j'ai est de très bonne qualité puisqu'il est dans une boîte rigide et tout, mais malheureusement il fait partie du carton de la déception, et parce que c'est un très beau faux, mais c'est un faux. Donc voilà. Mais je m'en servirai avec ce concept-là, voilà, juste pour voir. Voilà. Alors, le plus beau deck de cette année, je ne pourrais pas vous dire le plus beau. C'est un peu bétouille. Après, moi, j'ai plus de choix à dire le plus beau parce que je les trouve tellement beaux, et puis en plus, je sais pas vous, mais plus on en a, plus on a du mal. Et même si dans une année, je sais pas moi, je sais que j'ai accueilli beaucoup cette année. J'en ai acheté rarement, mais j'ai accueilli beaucoup. J'ai accueilli beaucoup, et je saurais dire, ah, je préfère celui-là ou celui-là ou celui-là. Et donc, en revanche, je peux vous dire que le plus mystérieux, le plus original, comme ça remplacera et ça élimine tout de suite beaucoup de jeux, c'est celui-ci, le tarot de l'esprit, que j'ai accueilli il y a vraiment très peu de temps. C'était dans les mêmes périodes d'ailleurs, hein, que le Genius. C'est pour ça que je vous ai dit que, en fait, j'en aurais pas mal à dire dans les derniers, hein, quand même. Alors lui, c'est pour l'énergie un peu, pas un peu, non, carrément mystique qu'il dégage. Il a une profondeur incroyable, et je suis contente parce que j'ai pu écrire à l'auteur pour lui demander le pourquoi du comment, hein, parce qu'il a son compte aussi, donc du coup ben voilà, et bon ben je suis contente parce qu'il m'a bien répondu, et je sais pourquoi ce genre d'image superposée, et pourquoi cette énergie qu'il peut dégager. Voilà. Et puis il est magnifique, hein, faut reconnaître. Il est vraiment très beau. Parce que il y a peut-être plusieurs images, mais ça fait pas fouillis. C'est très, voilà, on arrive à distinguer quand même, hein, c'est pas fouillis, c'est net quand même. On voit, là vous avez 3 visages, par exemple. Voilà, ça c'est à nous de prendre nos ressentis et de voir ce que l'on y voit. Voilà. Et j'ai hâte de bien bosser avec, chose que je n'ai pas point encore fait. Alors, 7 en 8. Le jeu que j'aimerais voir exister, eh bien, figurez-vous, j'y ai pensé grâce à Hugues, que je remercie d'ailleurs, et si tu passes par là, Hugues, eh bien, je te fais des gros bisous.
J'espère que tu vas bien de ton côté. J'ai vu que tu avais fait un live il y a pas longtemps et zut, ça tombait encore très très mal. Bon, de toute façon, je le reprendrai ultérieurement. Et on avait discuté là comme ça et tout. Et c'est vrai qu'il m'avait dit, tu aimes faire la création, le scrap et tout. Pourquoi tu mélangerais pas tes deux passions, faire un tarot en scrap? Et j'ai décidé de faire un tarot en scrap. Mais attention, il ne sera pas en vente parce que j'ai pas du tout envie de débloquer quoi que ce soit pour faire de l'auto-édition, au risque que ça coûte cher et parce que je n'ai pas les fonds d'avance pour faire de l'auto-édition. Mais je compte bien me faire plaisir. Je vais d'abord faire mes recherches pour voir ce que ça va me coûter au niveau de l'imprimerie. Alors, je ne vais pas aller faire imprimer en Chine ou quoi que ce soit comme beaucoup font, mais ceux qui font ça, ce sont des pros. Ils ont l'habitude de faire des tarots par-ci et par-là et par-là. Non, non, non. Vu que c'est un jeu pour moi, ça sera mon petit cadeau. Donc, je vais voir avec une imprimerie qu'il y a ici, là, dans les parages. Voir ce que ça va me coûter au final pour le papier parce que j'ai envie de le faire donc sur le thème du scrap. D'ailleurs, je vais peut-être bouger légèrement. Hein. J'aurais dû sortir les trucs dès le début, mais voilà, c'est tout moi. Ah, ça y est, le pauvre chien, c'est reparti. Moi, ça m'agace. Je suis désolée si vous les entendez, mais j'ai toujours fenêtre ouverte hein, et j'ai toujours pas froid. Voilà, ça va être le support du tarot. Donc, je me suis acheté deux carnets comme ça. Je vais mesurer, bien sûr, de façon à ce que ça fasse les tarots grandes cartes type les maisons d'édition. Alors attendez, je vais vous montrer, ça sera plus simple. Hop. Avantage que ce soit pas très loin. Hein, c'est pas... Voilà. Vous voyez, de façon à ce que ça fasse de cette grandeur. J'ai envie que ça fasse des grandes cartes parce que en scrap, il faut que ça fasse sympa. Donc, du coup, je vais me faire des patrons, bien sûr. Je suis pas une pro, donc je vais faire vraiment à ma manière. Je vais faire des patrons et de façon à ce qu'il y ait scrap, voilà, que ça remplisse bien le tout. Alors, un scrap pas trop en relief, donc ça aussi, ça va être un challenge parce que moi j'ai tendance à mettre des choses et donc ce sera mon cahier croquis que je garderai bien sûr parce que souvenir du brouillon. Hein. Et puis après, faire imprimer tout ça sur un carton type ça. Voilà, peut-être un petit peu plus épais que ça, mais type canson. Et bien sûr que je me servirai, évidemment que je m'en servirai. Mais c'est un petit cadeau perso que j'ai envie de me faire. Vous dire si il sera fait dans l'année, ça je ne le dirai pas du tout et je ne me donnerai même pas de temps parce que j'ai envie de consacrer quelque chose à chaque carte.
Alors pourquoi pas, à chaque fois que j'aurai fait une carte, je vous le dirai, parce que de toute façon, il sera pas en vente, donc il sera pas à vendre. Donc ça fera partie peut-être de la des vidéos. Au pire, on passe un bon moment, hein, voilà. Mais vraiment, c'est le jeu que j'aimerais voir exister, et je remercie encore Hugues de m'avoir mis cette idée en tête. Voilà, alors nous y voilà, la carte qui résume le mieux mon année. Elle est pas folichonne. Alors, elle est pas folichonne parce que ça n'a pas commencé que de cette année. Je ne vais pas en dire plus, hein, je vais pas en dire plus. C'est juste pour résumer un petit peu. Alors déjà au calcul de cette année. Alors oui, je suis bête. J'ai pris ce beau tarot pour vous montrer les cartes. Il n'est pas de cette année, lui, mais bon, je l'adore. Ma carte, par rapport à mes calculs de cette année 2025, ça a été l'ermite. L'ermite, bien sûr, pour sa sagesse, pour ce côté un petit peu solitude aussi, mais ce côté besoin de solitude pour y voir peut-être la lumière, pour y voir un petit peu autre chose. Mais moi, il m'a beaucoup plus servi d'introspection, de lumière, et de sagesse. Peut-être pour adoucir des choses que je trouvais un petit peu trop sévères pour moi, parce qu'on m'a dit j'étais un petit peu trop sévère avec moi. Et donc cet ermite m'a permis de voir les choses telles qu'elles sont, parce que dans ce côté-là, l'ermite, c'est aussi une vérité, c'est aussi il pourrait aller avec, mettons, la reine d'épée, hein, voilà. Il pourrait aller avec le roi d'épée aussi, voilà, tout simplement. Il pourrait aller aussi avec la grande prêtresse. Tous ces petits mélanges d'énergie où on te dit que les choses sont comme ça et pas autrement, et il faut l'accepter, et il faut commencer, anticiper, vous voyez, avec voilà, avec ce qui se passe réellement, et ne pas faire le déni. Donc cet ermite, c'est vrai qu'il m'a pas mal aidé dans cette année. Ensuite, voilà ce qui s'est passé cette année en profondeur. Alors quand je dis en profondeur, parce que il y a, je vous dis, un événement qui s'est fait de mon côté, un autre qui s'est fait du côté de Mamour, et celui de mon côté, je l'ai appris cette année, et celui du côté à Mamour, ça fait 2 ans que ça traîne. Et donc, il y a eu un mélange de tout ça. Je parle des deux côtés. Des deux côtés. On a, quand il y a eu les annonces, alors, il y a une des deux annonces où il y a eu des choses révélées auxquelles on s'y attend pas, et tout, d'accord. Et en commun, il y a eu ce que j'appelle le crève-cœur, ça c'est clair. C'est très dur à encaisser. Il faut avaler la pilule, tout ça, d'accord. Et puis alors, petit à petit, parce que là, cette tour là qui s'écroule, elle s'écroule d'un coup. Mais c'est plus vicieux que ça, en fait. Hein. C'est que ça s'écroule en haut d'un coup.
comme une explosion des deux côtés, hein, parce que ce sont des choses où on aime tellement les personnes qu'on s'y attend pas. Donc, paf, ça explose. Et petit à petit, ça continue à s'écrouler, mais petit à petit. Vous voyez, c'est encore plus vicieux. C'est petit, 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 petit. Et donc, ce qu'il faut que l'on fasse par-dessus, et je parle à deux, hein, je parle à deux, je parle à trois, hein, parce que ma fille aussi, bien sûr, et puis je parle même à plusieurs, hein, parce que bon, là, je parle en nom de nous trois. Et ce qu'on a besoin là, en fait, c'est après la tristesse et la colère, parce que le bout de la tour, c'est aussi la colère. On a le droit d'être en colère. On a le droit d'être en colère après tout. Pas après les gens autour de soi, après tout, ce que je veux dire. C'est, on a le droit d'être en colère après ses émotions, on a le droit d'être en colère après sa foi. On a le droit d'être en colère. Surtout après la vie, on a le droit d'être en colère, et donc cette colère, après, il faut l'avaler, il faut l'assumer, il faut la comprendre. On a eu 2 ans pour le faire, et on continue. Mais là, la colère, elle a été mise de côté pour laisser place à la force. La force, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit de dompter cette colère. Elle nous dit que cette colère ne sert à rien. La tristesse a été avalée, acquise et tout. Donc, ça sert à rien de continuer et de montrer. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On remplace toutes ces choses par l'amour. Il n'y a que ce mot. Amour avec un grand A. Voilà, tout simplement. On remplace toutes ces choses par l'amour, ce qui fait de plus en plus de force entre nous, hein, déjà, de force pour l'événement concerné. Donc, on a pris, voilà, ce bouclier pour parler d'amour fort, d'amour sincère, d'amour profond. Et moi, ce que je dis à tout ça, par rapport à cette force, c'est vraiment, vraiment dans votre vie. N'oubliez jamais de dire je t'aime aux personnes que vous aimez. Vraiment. Quel que soit l'âge. Que ce soit 79 ans ou 25 ans. Et n'oubliez jamais de dire aux personnes que vous les aimez. Voilà, ça a été les cartes de cette année, et malheureusement, je pense que ça va être encore les cartes qui vont suivre l'année 2026. Voilà, ça a été la principale chose de cette année. Les principales. Alors, quelques réflexions autour de ma pratique. Alors, évolution, je dirais qu'il y a toujours évolution. Moi, comme je dis, ça fait maintenant, je compte plus, 30 ans que je fais ça. J'ai écrit pas mal, j'ai eu des passages à vide, mais vraiment à vide. C'est-à-dire que j'avais pas du tout envie d'évoluer ou quoi que ce soit. Cette année, qu'est-ce que j'avais envie? J'avais envie d'un retour en arrière par rapport à ma pratique, d'où le fait que j'avais envie de reprendre un petit peu le symbolisme de Rider-Waite-Smith, et quand lui sera fini, je vais reprendre mon coach de toujours, mon support, mon mentor, qui est le tarot de Marseille. Voilà. 25 ans, c'est lui qui a été là, et ce besoin de retour en arrière avec lui, ça va être génialissime. Voilà.
Je vais essayer de m'en trouver des tarots de Marseille un petit peu originaux parce que j'en ai peut-être 2 ou 3. Mais voilà, j'ai envie de m'en trouver voilà 2 ou 3 autres un petit peu voilà un peu plus original que le classique, bien sûr. Mais je ne vais surtout pas oublier mon mentor, il sera là. Donc par rapport à ma pratique, j'ai la chance et l'énorme chance de travailler de cette passion dans tous les domaines émotionnels aussi avec ça, hein, parce que des fois on s'en prend plein la patate quand même. Hein. Alors pas par les consultants. Je parle que quand vous allez quelque part et que vous faites un dossier ou un truc comme ça, là, comme là, pour les médecins, quand j'ai été faire mes examens cardiaques et tout, enfin bon, voilà, votre profession, bah, qu'est-ce que tu dis, toi, hein? Je suis quand même déclarée, quand même, hein. Donc, j'ai un ciré, j'ai tout ça. Donc, eh bien, moi je dis cartomancienne. Quoi? C'est quoi ça? Donc tu expliques que tu travailles avec le tarot, tout ça. Ah ouais. Alors et ça se fout de ta gueule quoi. Genre alors tu peux me dire ce qui va m'arriver et moi j'ai envie de dire bah là à l'instant T t'es idiot. Tout simplement. Bon, alors, bon, ce côté-là, en fait, je m'en fiche. Bon, c'est vrai qu'après, on n'est pas aidé non plus avec les personnes qui exagèrent sur la profession et qui font peur aux gens avec cette profession. Et ça m'horripile, tiens, tout comme la chasse, c'est pareil, ça m'horripile. En plus, moi, des fois, je reçois des résidus de ça. C'est-à-dire des personnes qui viennent en pleurs ou avec la peur en disant ouais j'ai été là, le monsieur m'a dit que j'étais possédée, que je devais avoir une potion de ceci et de cela et de machin. Et là, d'abord t'es en compassion et après tu leur dis bon alors qu'est-ce qu'on va faire? On va vous expliquer que voilà. Après, elles repartent soulagées. Mais moi, ça m'agace parce que ils font peur aux gens et les gens qui croient fortement au destin avec la carte. Et moi, je dis toujours, la carte, elle est magique. Je suis désolée. Je n'irai pas dire le contraire à ça. Sinon, je ferai pas ce métier. Mais ce métier, je le fais avec bienveillance, avec beaucoup d'écoute. Voilà, je me vante pas du tout. Non, c'est très naturel. Voilà, tout simplement, tu es au service de la personne qui a besoin. Ce métier, à la limite, c'est quoi? C'est de la psychologie en ajout avec la carte. Voilà. Ce métier, il est pas là pour faire peur. Il est pas là pour dire aux gens, tu dois écouter la carte. Ne fais rien si tu n'écoutes pas la carte. Je suis désolée. Ce métier, il est là pour accompagner et pour dire aux gens, tu es capable de te débrouiller. Tu es capable de choisir ta vie. Tu es capable de choisir un destin. Il est là pour ça, ce métier. Voilà, il est pas là pour dicter, il est pas là pour dire je te donne pour 700 boules une petite potion d'eau bénite du robinet qui est pollué, c'est pas grave, t'es pas au courant, c'est pas grave. Et puis dans une semaine tu verras, tout ira bien. Ben non, je suis désolée. Même si des fois le placebo ça fonctionne, mais là c'est du placebo qui coûte très cher et on n'est pas dans ce domaine-là, hein, voilà. Donc la réflexion autour de ma pratique, c'est de continuer à montrer que c'est une pratique qui a toujours existé et qui est belle tant qu'elle est faite dans la sincérité et la bienveillance, sans se dire je suis le meilleur ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de meilleur, il n'y a pas de moins bon. Il y a juste ta façon de travailler, tout simplement.
Euh, Celui qui voit une concurrence envers une autre voyante, c'est quelqu'un qui est là pour le fric et non pour aider la personne. Enfin, moi, je le sens comme ça. C'est une pratique et qui est sincère et qui est à l'aide de la personne. C'est une pratique qui est vieille comme le monde, c'est une expression, mais vraiment, si on regarde un peu, moi je m'y intéresse d'ailleurs, dans tout pays. D'ailleurs, ce tarot de Marseille, il a bien voyagé aussi. Et, il n'est pas resté, voilà. Et dans tout pays, il y a des moyens de contact divinatoire. Moi, j'ai vu les cailloux, j'ai vu les graines, les os. Quand tu regardes sur le point historique, les druides avec les abats. D'ailleurs, tiens, il y a eu un petit coucou dans un des bouquins Astérix. Enfin bon, voilà, cette pratique, c'est une très très belle pratique. J'en démordrai pas, moi, je sais que j'y crois. Parce que ça fait vivre et comprendre des choses que nous-mêmes on ne peut pas éclaircir ou ressortir de réflexion de par nous-mêmes. Et c'est que quand tu as la carte devant toi, tu te dis mais oui. Cette pratique, elle est très bien aussi quand tu décides, bien sûr, de travailler avec. Il suffit pas de dire OK, ah ouais, aujourd'hui on m'a dit ça, d'accord, c'est bien, merci. Non, c'est quand tu te fais ne serait-ce qu'une seule carte, tu peux te faire une seule carte, je sais pas moi, pour 3 mois. C'est pas grave. L'important, c'est la puissance du message. Et l'important, c'est de le comprendre, ce message. Et l'important, c'est de se dire, si ce message a été aussi puissant pour moi, il faut que je sois sincère avec ce message. Et je pourrais peut-être faire quelque chose et bouger en fonction de ce message. Voilà ce que je pense de ma pratique. Maintenant, comme dans tout métier, il y a des pas gentils, des pas gentils, des voleurs. C'est pas cool. Voilà. Le deck que tu aimerais utiliser le plus en 2026. Là, je rigole. Elle est comique, cette question. Il y en a tellement. J'en ai pas sorti. Alors, du coup, j'ai pas sorti tout, évidemment, parce que j'en ai eu plein de nouveaux cette année. En plus, un carton super surprise de la part de Marie-Yvonne. Donc, je peux vous dire qu'il y en a. Alors, j'en ai sorti un quand même. J'en ai sorti un quand même. Je l'ai pas sorti parce que j'aimerais m'en servir le plus en 2026, parce que maintenant, j'en ai tellement que je vais pas m'attarder à un seul. Je vais faire tourner un petit peu si j'y arrive. Ce serait plus le deck que j'ai envie de commencer l'année, avec qui j'ai envie de commencer l'année pour apporter un peu plus de lumière. C'est celui-ci. Alors, c'est pas que c'est un de mes préférés, c'est parce que il a pas, voilà. Hey, coucou les gars. Oui, bon, alors il y en a qui aiment pas les clowns, ça leur fait peur et tout. Moi, non, ils me font pas peur, les clowns. Voilà, je trouve qu'ils apportent ce sourire. Alors, et c'est vrai que je pense que excusez-moi, mon téléphone pro. Voilà. Alors, je disais que je vais pas faire de roue de l'année, vraiment, parce que dans la cartomancie, quand on sait que les choses se déroulent de telle manière et de telle manière et de telle manière, on n'a pas besoin de ça. Quand on fait ça, c'est qu'on veut éviter, enfin,
Attends, je me réexplique. Quand on sait, dans notre cas, notre petite famille, que l'année 2026 va être compliquée parce qu'il va y avoir des choses changeantes et qu'il va y avoir des choses évidentes. On le sait. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Naturellement, on se prépare. Naturellement, on anticipe certaines choses. Et naturellement, on se prépare surtout... Alors, excusez-moi. Ça se réveille, les amis. Alors, pour moi, il faut pas se sentir obligé de dire oh c'est nouvelle année, il faut absolument que je fasse la roue de l'année, il faut absolument que je fasse ci, à partir de la cartomancie, elle est là aussi pour vous dire que il faut vivre parfois sans. Alors même si on adore les cartes, même si on adore les jeux, moi je ne fais pas de roue de l'année pour cette année. Pourquoi? Parce que on sait très bien que cette année 2026, ça va pas être au point de vue émotionnel, hein, je parle, ça va pas être la plus belle année. Et donc ça sert à rien. Ça sert à rien parce que quand on sait qu'il va y avoir des choses, à surmonter, à préparer, quand on sait qu'il va y avoir des choses à ça, vouloir faire une roue de l'année, c'est espérer autre chose. C'est comme si on avait de suite envie de fuir ce qui nous attend. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Donc, il n'y a pas besoin. En revanche, moi, je sais que l'année 2026, je vais pas me faire d'étal ou de tirage. Alors, j'ai décidé d'en faire pour vous. Ça va faire partie des petites choses que j'ai envie de faire cette année pour vous, avec les tirages que j'ai bien sûr sur les bouquins, tout simplement. Et je pense que je vais commencer avec celui-ci, c'est-à-dire dans l'explosion d'énergie, dans la vitamine, dans la gaieté. Voilà. Alors, j'ai brassé en attendant parce qu'on va faire la coupe. On va faire la coupe comme ça. Voilà. Et puis, on va prendre une carte pour l'année. Donc, elle sera pour vous. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'on y voit? On y voit cette femme pétillante et tout qui boit un vin bien fruité, un vin qui a été de bonne récolte, une récolte bien fertile. Elle a ses petites pommettes rouges parce qu'elle en a bu pas mal, hein, elle explose, c'est la bonne année. Voilà. Et donc là, qu'est-ce que c'est? Bien, on vous parle d'abondance. Voilà, une nouvelle romance. Raviver une relation actuelle, une relation positive au travail, un élan créatif, recevoir une aide financière, une bonne nouvelle concernant les finances. Donc voilà, ça c'est pour vous cette année dans le général, parce que bon, moi j'ai lu la petite bulle, c'est normal, il faut honorer quand même le tarot, mais pour moi cette carte, elle vous dit déjà, soyez positif dans vos têtes, soyez positif dans vos idées, soyez dans cette bienveillance, semez-la cette positivité, semez-la cette abondance aussi, plantez cette graine là et puis voyez à l'adorer cette graine et tout pour qu'elle commence à percer cette terre au printemps. Donc moi je vous dis que cette année sera la plus belle pour vous. Et puis c'est fini. Voilà. J'espère que ce deck, ce contenu vous aura plu. J'espère que j'ai pas trop blablaté, mais bon bah,
y a des questions, faut expliquer un tout petit peu. Et puis, en tout cas, faites ce qui est bon pour vous cette année, et je vous souhaite plein de belles choses, et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.